YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Family Bazar. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo organisation de menus. Alors je vais vous faire une vidéo un peu particulière parce que c'est pas mon organisation habituelle. C'est-à-dire que normalement je fais mes menus et ensuite je fais mes courses en conséquence. Que en ce moment c'est un peu compliqué, ce mois-ci on a eu un petit peu plus de sous en début de mois donc on en a profité. On a blindé les placards, les frigos, les congèles et du coup j'ai fait mes menus après. Donc je vais vous montrer la façon dont j'ai fait mes menus, vous expliquer un petit peu comment je m'organise, comment je les fais. Donc je suis désolée, la lumière est chelou parce que je suis à mon bureau, je filme jamais là d'habitude justement parce que la lampe est là et que ça éclaire bizarrement. Là est le Velux ici, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc je me rapproche, c'est peut-être même mieux comme ça, hein. Je vous dis que je sais pas, on est paraît trop chelou. Je vais vous montrer mon cahier, j'espère que vous verrez bien parce que comme toujours je filme avec la webcam parce que j'ai pas d'autre moyen de filmer. Donc j'espère que ça ira. Voilà. Alors là, on voit rien du tout, c'est sûr, c'est trop loin. Voilà, je vous montre. Ce que je vais faire, je vais scanner cette page et vous l'intégrer là maintenant. C'est fait. Donc vous avez pu voir ma page un peu plus en détail, vous pouvez mettre pause pour regarder et tout. Et maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise. Il y a des fois c'est pas parfaitement rempli, etc. Donc j'ai fait ce mois-ci mes menus un peu à la façon d'un bullet journal. C'est-à-dire que j'ai fait tout au stylo, d'abord au crayon. Normalement j'ai pris une photo du menu du mois de la semaine d'après, donc c'est par semaine. Là j'ai mis des petits dessins kawaii un peu parce que j'avais envie d'égayer un petit peu. Là, c'est encore écrit au journal, donc je vous scannerai aussi et je vais vous l'intégrer maintenant. Voilà. Parce que du coup, là, je suis pas encore sûre de moi. Là, je suis plus ou moins sûre. De toute façon, ça bouge souvent, hein, les menus. On a beau les préparer, on s'y tient pas toujours pour diverses raisons. Donc, j'ai fait dans celui-ci, en fait, je trouve le deuxième mieux, donc je vais vous montrer sur le deuxième, même si on voit pas trop, niveau dessin. Donc, j'ai fait 7 midi et 7 soir, sachant que nous, il y a toujours quelqu'un qui mange le midi et toute la famille le soir. Donc, il me fallait 14 repas par semaine, ce qui fait qu'on a un gros budget repas. Parce que la cantine est bien plus chère que ce que pourrait coûter un repas, que donc, comme je vous expliquais dans une vidéo précédente, ma belle-mère est à la maison. Donc forcément, elle mange au moins tous les midis là, donc les enfants aussi. Et normalement, mon mari rentre le midi aussi. Moi, je rentre selon mes horaires de cours ou de stage, donc on sait jamais. Donc, je vais vous remontrer maintenant. Là, je vous montre juste parce que vraiment, il est trop joli. Et surtout, la disposition des cases, je trouve, est mieux faite là. Donc, il y a 7 cases du midi, 7 cases du soir. Et j'ai fait une case au milieu pour acheter des tomates, je sais pas, là, qu'est-ce que j'ai marqué ? Acheter fromage à croque-monsieur, acheter tomates et salade, voilà les petites choses que j'aurais plus en frigo ou les choses à penser à faire. Donc, je l'ai un peu décoré parce que l'idée c'est aussi que ce soit sympa. J'ai fait une petite aubergine, un petit brocoli, une petite carotte kawaii. Et puis là, une petite part de pizza. Elle est un peu fluo parce que j'avais du jaune fluo quand je l'ai fait, comme jaune. Donc voilà. Hop. Donc celui-ci, on voit mieux les repas parce que c'est repassé au stylo. Donc là, j'avais pas fait la case au milieu, j'avais tout collé et j'ai fait une petite case ici. Donc elle est un peu trop petite, c'est pour ça que sur celui d'après, j'ai pensé à la faire plus grande. Donc là, j'avais marqué faire des yaourts et faire sauce tomate à l'avance pour ce repas-là. J'ai prévu de la faire ce week-end et de la congeler parce que c'est pour jeudi prochain. Donc, la façon dont j'ai établi les repas, donc la façon dont j'ai fait mon planning, voilà. Donc j'ai fait une case par jour. Et dans le coin, j'ai mis le jour. Et dans l'angle, là, j'ai fait un petit rond, enfin un petit quart de cercle plutôt, pour marquer le nombre de personnes qui mangent ce jour-là. Donc là, j'ai mis au crayon parce que il faut que je vérifie qui est là, qui est pas là, etc. par rapport aux horaires de mon mari, etc. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai mis... Oui, donc il mange tous les midis. Mais des fois, il mange pas là le midi. Là, en fait, ça on voit mieux parce que j'ai... Ça, c'est le deuxième. Donc, le premier, c'était plus un essai, on va dire. Donc là, j'ai mis la case de ce côté pour la date. Donc, il y a le jour, la date. Et ici, j'ai marqué vite fait le mois. Mais bon, en fait, moi, je le sais vu que c'est le mois où on est. Et là, le nombre de personnes. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Et voilà, donc l'idée, c'est comme un bullet journal. C'est fait à la main, à main levée, pas avec une règle, etc. C'est un petit peu plus sympathique, agréable à consulter. Donc, la façon dont je me suis organisée ce mois-ci, c'est que j'ai fait des grosses courses en début de mois. J'ai acheté ce qu'on mange en général, plus des promotions de viande,
beaucoup de surgelés et j'ai acheté des choses que j'ai cuisinées déjà et que j'ai surgelées qui sont d'ailleurs sur mon menu sur la deuxième semaine. Parce que c'est une semaine de cours, donc je ne suis pas là pour cuisiner parce que en fait la première semaine de ces menus je suis en vacances. Yeah. Bon, j'ai 3 examens qui se profilent donc je vais beaucoup réviser, mais pendant ces vacances je suis là pour cuisiner. Donc j'ai prévu des choses que je peux faire au jour le jour. La deuxième semaine de ces menus, je ne suis pas là, c'est ma belle-mère qui s'occupera des repas. Avec mes horaires de stage, je sais que je ne rentre pas pour midi. Donc, j'ai prévu des choses qu'elle pouvait, elle, réchauffer. Et donc, j'ai prévu le nombre de portions pour prévoir, pour savoir ce qu'il me faut. Donc, alors, comment je me suis organisée pour faire ces magnifiques menus, qui sont vraiment magnifiques. Pas du tout une autre estime de moi. moi, perso, je les adore, mais c'est normal, c'est les miens, je les ai fait à mes goûts. Si vous voulez vous mettre à faire ça, franchement, la façon de bullet journal, je trouve que c'est un bon moyen de s'investir dans ce qu'on fait. Mais si on n'aime pas dessiner ou faire des petites choses comme ça, faut pas hésiter à prendre des trucs tout prêts. Avant, je faisais à l'ordinateur sur Paint, tableur, des choses comme ça. C'est des trucs très colorés aussi. Je pourrais peut-être vous intégrer maintenant. Un ancien tableau. Vide, vierge normalement, parce que je les imprimais vierges et en fait après je remplissais au stylo dessus ou je mettais dans une pochette plastique et je remplissais au feutre effaçable. Mais en fait c'était pas hyper pratique. Là j'ai pris du temps du coup pour réfléchir à tout. Donc la semaine prochaine je vais vous parler un peu des menus de la semaine de vacances. Donc lundi on est tous à la maison. Mon mari ne travaille pas parce qu'il travaille dimanche et moi je suis donc en vacances et les enfants aussi. Ça va faire du bien. Et donc pour midi, j'ai prévu un repas un petit peu chargé parce que c'est un bon gros gratin de pommes de terre. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, si les recettes vous intéressent, j'avais prévu déjà de filmer des recettes, mais je n'ai jamais pris le temps de le faire. Je pense filmer peut-être avec mon portable pour ça ou avec la tablette cassée de mon mari, mais qui filme quand même parce que l'ordinateur, je ne peux pas le mettre sur mon plan de travail. Je sais pas encore comment m'organiser pour placer, pour filmer, mais si vous voulez des recettes, moi j'aimerais beaucoup partager parce que j'aime vraiment beaucoup cuisiner. Donc la semaine prochaine, lundi, c'est gratin de pommes de terre et salade composée. J'ai pas mis... Alors j'essaie de mettre moins de viande dans le repas, ce qui est très très dur pour nous car on est vraiment des viandards. J'espère vraiment que la lumière est pas trop dérangeante. Donc lundi, midi. Donc comme je disais, moi j'ai séparé comme ça. Après vous pouvez faire lundi midi, lundi soir, et ça vous faites comme vous voulez. Moi j'aime avoir mes midis d'un côté, mes soirs de l'autre. C'est comme ça. Donc là, j'ai tous mes midis. Et là, j'ai tous mes soirs. Et j'ai mis un code couleur. Et j'ai réécrit déjeuner de la couleur dont les cadres sont pour le repas du midi. Et dîner, la couleur sont pour les cadres du soir. Là, la forme est un petit peu différente parce que j'ai mis le grand carré au milieu. Donc, du coup, il y a, à la place d'avoir donc l'espace là et là comme il y avait, il y a ici et ici. Et j'ai fait pareil. J'ai marqué déjeuner et dîner dans la couleur des cadres. Comme ça, si c'est quelqu'un d'autre que moi qui lit, il comprend le tableau. C'était laborieux. Voilà mes menus. Je disais donc lundi, j'ai prévu le matin, donc on regarde la case du haut sur la bonne page. Le matin du gratin de pommes de terre et lundi soir, voilà, de la viande le soir. Donc c'est pour ça, le matin, il y a gratin, le midi, il y a gratin de pommes de terre. Mon gratin est assez gros, est assez gras, donc il suffit à lui-même. Puis franchement, quand on mange ça, on a juste envie de manger rien d'autre tellement c'est bon. On l'adore. Et salade composée pour alléger un peu le truc et aussi pour avoir un légume. J'essaye de mettre des légumes tous les jours, ce qui n'est vraiment pas évident. Je suis pas très douée pour ça. Et lundi soir, soupe en entrée, parce que j'ai fait de la soupe donc la semaine dernière que j'ai congelée. Soupe de légumes avec bouillon de volaille avec une carcasse de poulet. Et soupe de butternut avec une butternut que j'ai acheté à Lidl pour moins de 2 €. Une énorme butternut. J'ai fait beaucoup de soupe. On en a bu une bonne partie, pas manger, je peux vous dire. On a soupé une bonne partie et j'ai pu congeler le reste. Donc boulgour et soupe, donc légumes ou butternut, selon ce qu'on a envie, steak et boulgour. Donc les légumes c'est la soupe forcément, la viande le steak et du boulgour. On adore ça, mes gosses adorent le boulgour. Le mardi c'est sandwich parce que c'est les vacances et que j'ai pas envie de me faire chier puis que les gosses adorent ça. Et normalement souvent le mardi, parfois mon mari ne rentre pas le mardi midi, donc s'il est pas là, ça fait 3 sandwichs, enfin 3 personnes à faire. Celui-là, voilà, on verra, c'est pas grave. Hein. Après, moi c'est vrai que pour mes gosses c'est très simple parce que c'est ce qu'elles aiment, donc je prends du pain de mie que je fais griller, du beurre ou du fromage à tartiner, le beurre du fromage à tartiner, du jambon, un petit peu de fromage au milieu, re-jambon, re-beurre sur le pain, on ferme et je les coupe en triangles comme des clubs sandwich. Pour mon mari et moi, je suis un petit peu plus compliqué, un petit peu meilleur à mon goût.
Donc moi je mets du beurre, lui je mets du fromage qui n'aime pas trop le beurre, du jambon ou du jambon cru ou ce qu'on a qui peut être des fois s'il reste un fond de poulet, émincer le poulet finement, de la salade, des petites tomates, des petits oignons crus, si j'ai un fromage un peu plus fort, etc. Enfin voilà, des choses qui ont un peu de goût. Et puis moi j'aime beaucoup qu'il y ait de la salade dans mon sandwich, que ça croque quand je croque, donc voilà. Et pareil, coupé en triangle, pas grillé, parce que tartiner du pain pas grillé, je trouve ça pas agréable. Puis même mordre dans un sandwich comme ça, très mou, c'est même si j'ai... Ouais, non, voilà. Là, c'est une phrase. C'est une phrase très claire, je pense que du coup, mardi midi, c'est sandwich. Et le soir, c'est haricots verts, ail et fines herbes. Donc du beurre maître d'hôtel, en fait, que j'achète tout prêt. Hein. Si j'en ai pas, je mets de l'ail et du persil et un peu de beurre, demi-sel. Mais franchement, c'est tellement bon tout prêt. Ça se vend, ça a une forme de saucisson, c'est super bon. Et j'ai marqué les pommes de terre. Et j'ai mis viande entre parenthèses avec un point d'interrogation parce que si ça nous suffit, je ferai peut-être pas du tout de viande. Il y aura eu du jambon à midi. On saute un peu la viande. Mercredi 18, crêpes jambon fromage, carottes sautées et ou carottes râpées. Ça dépendra s'il fait chaud, s'il fait pas chaud. Je verrai si je les fais cuites ou crues. On verra. Et le soir, lentilles, lard. Oui, voilà, lentilles au lard avec des petites carottes et tout. Fait la cocotte minute, c'est super bon. J'ai essayé ça il y a 2-3 semaines. On a adoré. C'est vraiment fait bon. Il y a des petits oignons, des petites carottes qui reviennent avec le lard et les lentilles qui cuisent à feu doux. Enfin, feu doux, pas feu doux d'ailleurs, à haute pression dans la cocotte. C'est juste trop bon, très simple. Avec la cocotte minute, c'est très rapide. Les gosses n'aiment pas trop ça, surtout ma grande. Du coup, j'ai marqué pas de jambon pour les filles si besoin. Voilà. Donc c'est mercredi soir. Jeudi, spaghetti boulettes, sauce tomate légumes. Donc ça, c'est ma sauce tomate classique que je fais toujours. C'est-à-dire que je coupe des aubergines et des courgettes en tout petits morceaux, en julienne en fait. Oui, julienne, c'est en France. Bref, en émincé. Enfin, émincé. Enfin bref, je fais des tout petits morceaux, vraiment petits d'aubergines et de courgettes, que je fais sauter. Et après, je rajoute la viande quand elles ont commencé à bien cuire. Et ensuite, je rajoute des tomates concassées et un peu de coulis de tomates. C'est ma classique. Des fois, je peux rajouter d'autres légumes, des oignons, des choses comme ça. Le fait que les légumes soient coupés tout petits, ils se mélangent à la sauce tomate. On ne les voit pas. Et mes gosses mangent les légumes sans s'en rendre compte. Tada! Et ça donne un goût juste super à la sauce. Les aubergines, c'est tellement parfumé, c'est tellement bon. Enfin, moi, j'adore. Donc, c'est ma fameuse sauce tomate. Et là, au lieu de mettre de la viande hachée, du coup, vu que c'est avec boulettes, je ferai des boulettes avec les steaks hachés qu'on a, je fais ça. C'est des steaks aux oignons, qui sont très bons et surtout très peu chers. J'en décongèle un de moins que ce qu'il y a de personnes, pour économiser. Je les laisse fondre, enfin, je les fais décongeler. Une fois qu'ils ont décongelé, je mélange bien la pâte, je la farine un peu et je façonne les boules et je les refarine. Et après, je les fais sauter au beurre ou en général avec du beurre de micelle, ça donne un peu de goût. C'est le seul sel que je mets en général, c'est du beurre de micelle. Donc ça, c'est ça que j'ai noté, faire sauce tomate à l'avance. Donc je pense faire la sauce ce week-end et la congeler avec les boulettes aussi. Tout préparé, déjà la sauce avec les boulettes dedans et congelée. Il n'y aura que à mettre la veille dans le frigo. Donc le mercredi soir pour que ça décongèle et faire cuire les pâtes le jour même, j'aurai pratiquement rien à faire. Et jeudi soir, donc normalement j'essaie d'équilibrer le midi et soir. Donc œufs, épinards et riz. Et j'ai mis entre parenthèses semoule car j'ai une fille qui n'aime pas le riz. Casse-pied. Donc on est à jeudi, je vais vite finir parce que c'est un peu long, mais bon, je me dis que ça peut vous donner des idées de recettes, des idées de menus, et puis vous pouvez me dire aussi ce que vous trouvez qui va pas, hein. Mais là, c'est vrai que c'est un peu des menus de vacances, et j'essaie vraiment de mettre un peu de légumes, un peu moins de viande. Donc vendredi midi, bricoton. C'est des petites briques formées en forme de samoussa en triangle, avec dedans un mélange de thon et de fromage à fines herbes. Dans votre liste, j'en ai plus. Et avec une salade et crudité, j'ai marqué, parce que leur salade, c'est plutôt une salade composée pour mon mari et moi, et des crudités pour les gosses. Il y en a une qui adore les tomates, l'autre qui adore les concombres, et les deux aiment la salade verte sans rien. Donc on fait des petits bols, et chacun se sert ce qu'il aime. Donc, comme ça, tout le monde mange des légumes, et personne ne mélange avec moi j'aime pas les tomates. Et le vendredi soir, comme ce soir, on est vendredi, le jour où je filme, le vendredi chez nous c'est traditionnel, c'est toujours pizza. C'est pour ça d'ailleurs que sur la semaine prochaine, j'ai dessiné une petite part de pizza kawaii, que je trouve juste trop chou. Donc c'est pizza et salade depuis peu, parce qu'on faisait toujours pizza, qui est très bon, mais du coup on se mangeait une pizza chacun, qui déjà est onéreux, même si on prend vraiment les moins chers. Là j'en ai de marque parce qu'elles sont en promo, j'ai payé le même prix que la marque U,
alors que c'est, je crois, Buitoni ou un truc comme ça. Donc, on va voir, on n'a pas encore goûté, on va goûter ce soir. Mais du coup, l'idée, c'est, bon, pas quand on est tous les deux, parce qu'une demi-pizza, pour mon mari et moi, c'est vraiment pas assez, connaissant. Avec ma belle-mère, si on prend, oui, c'est ça, 2 pizzas à 3, ça fait un peu plus qu'une demi-pizza, sachant que ma belle-mère mange assez peu. Donc, du coup, voilà, ça suffit, on l'a déjà fait, ça marche bien, avec la salade pour compléter. Et puis voilà, et des fois, moi, je mange pas ma pizza en même temps que tout le monde, parce que le vendredi, bah, c'est Koh-Lanta, et que j'aime bien manger ma pizza dans Koh-Lanta, alors des fois, je mange après. De toute façon, vu que les pizzas cuisent les unes après les autres, c'est rare qu'on mange tous ensemble, les gosses mangent en premier. Le vendredi, c'est le soir détente, vraiment. Et samedi, alors j'ai prévu crêpes jambon fromage. Ah non, c'est pas la bonne semaine. J'ai déjà mis mon fromage. Le samedi, quiche Lorraine, tarte au poireau. Oui, ce sont 2 tartes, il y a beaucoup de pâtes, je sais, c'est fait exprès, c'est un menu à thème, c'est le menu tarte. Si j'ai le temps et l'énergie, je ferai aussi une tarte aux pommes pour le dessert, histoire d'être dans le thème, et les gosses m'aideront à les faire, parce qu'elles adorent faire les quiches Lorraine, les tartes aux pommes et tout ça. Et le samedi soir, j'ai marqué reste et ou sandwich, donc on verra. Donc il y aura sûrement des petits restes de la semaine à finir pour pas que ça parte. Ou sinon, s'il n'y en a pas, je ferai des sandwichs. Et s'il n'y a pas assez de restes, je ferai des sandwichs pour compléter. Ou sandwichs pour les gosses, reste pour nous. Voilà. Dimanche, j'ai prévu... Normalement, dimanche, je prévois un repas toujours un peu plus sympa ou un peu plus long à faire le midi. Parce que je travaille jamais le dimanche jusqu'à présent. Donc, poulet rôti, haricots verts, pommes de terre, un grand classique du dimanche, le poulet rôti du dimanche. Et le soir, je marquais salade composée et point d'interrogation parce que j'avais plus d'idées pour le dimanche soir. Je voulais pas refaire un truc où en même temps on peut faire juste pâte au beurre avec un peu de fromage. Enfin voilà, on verra dimanche soir. Mais il y aura au moins une salade composée avec. La semaine d'après, je vais être plus succincte. J'ai fait un peu plus de plats cuisinés parce que je vais les cuisiner à l'avance. Sachant que normalement, ce stage-là, je devrais travailler très tôt le matin mais finir à 2h. Donc je peux cuisiner l'après-midi pour le lendemain midi. Donc je pourrais cuisiner mes plats, faire le plat du soir à celui du lendemain. Donc j'ai prévu comme ça pour que ma belle-mère ait juste à réchauffer. Voilà, c'est tout. Oui, du coup pour l'organisation, j'ai réfléchi à tout ce qu'il y avait dans tout ce que j'avais acheté et j'ai utilisé donc les ressources de ce que j'avais acheté pour créer les menus. Donc là, il y aura du bourguignon et du sauté de porc. La semaine donc de reprise de l'école. Parce que j'ai acheté ces viandes-là que j'ai congelées. Il y a aussi des lasagnes qui sont déjà prêtes, que j'ai fait la semaine dernière, que j'ai congelées. J'en ai fait un grand plat et un petit plat. Alors, si c'est un midi où il n'y a ni mon mari ni moi, le petit plat suffit pour ma belle-mère et mes filles. Si on est tous ensemble, c'est le grand plat. Voilà, j'espère que ceci vous aura aidé à avoir des idées pour faire vous-même vos menus. Si vous êtes intéressé pour l'organisation des menus avant les courses, dites-le moi dans les commentaires, je le ferai. De toute façon, je pensais le faire. Après, il faut voir si j'ai le temps, parce que j'ai vraiment beaucoup d'examens qui se profilent. C'est pour ça que là, je filme plusieurs vidéos à la suite. Histoire de vous en publier une chaque semaine. Je l'ai fait quand j'ai du temps. Là, il se trouve que cette semaine, j'ai un peu de temps. J'ai un peu moins de cours. J'ai pas eu d'examen. Ça fait du bien. Et du coup, j'ai pu filmer quelques vidéos. Et surtout, je suis en vacances la semaine prochaine. Je vais peut-être essayer d'en filmer encore une ou deux, peut-être des recettes, justement. Et comme ça, j'aurai des vidéos publiées toutes les semaines parce que ça m'embêtait d'avoir abandonné un peu ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Je blablate toujours un petit peu trop. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Family Bazar. Au revoir!